Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo finance. Ça fait un petit moment que vous me demandez de vous faire des vidéos finance, que ce soit sur notre budget, nos objectifs financiers et l'évolution de tout ça étant donné ma nouvelle perspective sur la vie, si on peut dire ça comme ça. Je vous invite pour ça à aller voir la vidéo que j'ai sortie très récemment où je vous donne un petit peu mon ressenti suite à mon licenciement, etc. Et autant vous dire en fait que ce ressenti est plus que positif. J'imaginais pas du tout me sentir comme ça après tout ça. Mais bon bref. On a plusieurs points à aborder, notamment le fait d'avoir un chien aux États-Unis qui change le budget quand même assez considérablement dans notre cas. Enfin, en fait, je considère que dès que plusieurs centaines de dollars sont impliqués dans le budget, on parle de changements considérables parce que c'est clair et net que ça a des effets à long terme sur l'âge de la retraite. Sally, tu vas me donner le tournis? Bah, sur la retraite en elle-même même, parce que même 100 dollars par mois sur 20 ans, bah laissez-moi vous dire que ça a un impact considérable sur dans 20 ans. Bref, je vous ferai une vidéo objectif financier, mais cette vidéo va vraiment se focaliser sur le budget parce que vous imaginez bien que notre budget a évolué avec l'arrivée de Sally et je vous en ai pas encore parlé, donc je vais vous en parler dans cette vidéo, mais je vais aussi vous parler de ce qu'on va perdre et de comment on va s'adapter, ou en tout cas de comment on pense qu'on va s'adapter à cette perte de revenus parce que je suis actuellement pas prête à retravailler. Donc ouais, pour ceux qui n'auraient pas suivi les aventures cette année ou qui arrivent sur cette chaîne par cette vidéo, très brièvement, je vais vous lier les vidéos en barre de description si ça vous intéresse. Mais j'ai été licenciée 2 fois cette année, une première fois au mois de février, une deuxième fois au mois de septembre. Sauf que j'ai dû continuer de travailler jusqu'au 17 octobre et vu que c'est un licenciement massif, comme la première fois d'ailleurs, on continue d'être payé pendant 3 mois suite au licenciement, plus severance package, comme on appelle ça ici. Voilà. Donc en gros, je suis encore rémunérée à l'heure actuelle, mais ce ne sera bientôt plus le cas. À partir de début ou mi-février, je ne suis plus rémunérée et comme je vous disais, je ne compte pas forcément retrouver un travail dans l'immédiat, donc on va devoir faire avec le salaire de Kevin en attendant. Parce que clairement, suite à 2 licenciements et après m'être précipitée la dernière fois, je peux dire que l'année 2023 n'a pas été l'année la plus heureuse pour moi. Alors heureuse sur certains points, on a fait plein de voyages, on a fait plein de choses et je suis contente, enfin je suis vraiment contente d'avoir fait tout ça, d'avoir partagé ces moments avec Kevin et aussi ces moments avec parfois des amis à nous, d'avoir visité tout ce qu'on a visité, etc. Mais je crois que si je me plongeais autant dans les voyages, même si, croyez-moi, j'adore ça, mais si j'ai assez de stabilité, j'ai pas besoin de partir tous les mois en fait. Là j'avais vraiment besoin d'échapper à ma réalité professionnelle, ce que je faisais à travers les voyages mais qui en retour me fatiguait énormément parce que partir une fois par mois en avion, croyez-moi c'est fatigant au bout d'un moment. Et ouais, on devrait pas voyager pour échapper à la réalité, on devrait voyager seulement dans le but unique de découvrir de nouvelles choses et profiter. Ça devrait pas être un échappatoire. Et voilà, je veux revenir aux sources sûres. C'est parti pour le budget, je vais faire un 2 parties là-dessus. Je vais commencer par vous dévoiler les revenus qu'on a encore à l'heure actuelle puisque je suis encore payée. Et je vais rapidement aussi vous montrer à quoi on va descendre sans mon salaire. Autrement dit, en ce moment, on est à 10 261 dollars par mois. Ce qui représente les revenus de Kevin et les miens combinés, plus la petite portion YouTube pour laquelle je compte 120 dollars, mais je vous avoue que j'étais à plus que ça ces derniers mois, donc c'est la moyenne basse, on va dire. Si j'enlève les revenus issus de mon travail, on se retrouve à 6 840 dollars par mois, et là comme ça vous allez vous dire que ça va peut-être. Mais mon budget est bien sûr basé sur exactement la somme qu'on a, donc on va devoir l'ajuster en conséquence. Il n'y a vraiment pas le choix de ce côté-là, en fait, tout simplement. Donc je vais vous présenter le budget actuel qu'on a, à savoir les choses qu'on ne va pas pouvoir changer, puisque tout ce qui est lié à l'appartement par exemple, vous savez qu'on est propriétaire maintenant, donc clairement on va pas pouvoir réduire ce côté-là, si ce n'est que ça va encore augmenter, parce que par exemple nos HOA montent pour l'année prochaine. C'est pas énorme, hein, c'est peut-être 40 dollars de plus par mois, mais c'est quelque chose qui est courant. Les HOA vont en augmentant au fur et à mesure des années. Jamais un descendant. Ce sont donc les frais de communauté, pour ceux qui ne savent pas, l'entretien de la piscine, le personnel dont on a besoin sur place,
parce qu'on a sécurité, le personnel qui gère l'accueil, là où justement il y a la piscine, les terrains de tennis, ce genre de choses. Tout ça en fait, et plein d'autres choses aussi. Donc actuellement, si je fais le calcul de tout ce qui concerne l'appartement lui-même, sur ma feuille de budget en fait je divise vraiment les HOA, ce qui va dans l'escroc. Donc l'escroc c'est, ça fait partie finalement du crédit que tu payes tous les mois pour ton bien ici, mais quand tu as un escroc c'est juste qu'ils prennent cette somme en plus tous les mois qui va permettre de payer les taxes, l'équivalent de vos taxes foncières je pense en France, et l'assurance aussi du bien. Je divise aussi le principal et les intérêts, donc ce qu'on met vraiment dans le bien et tout ce qui concerne plutôt les intérêts du crédit en lui-même. Mais si je calcule tout ça, en fait, on est à 3008 $. C'est simplement pour vous montrer qu'en fait, si on enlève mes revenus, cette portion de l'appartement, ça représente pas tout à fait la moitié des revenus de Kevin, puisqu'il est au total à 6840. Mais ça représente quasiment la moitié, rien que pour l'appartement, sans compter les factures, internet, la nourriture qui est beaucoup plus chère aujourd'hui. Enfin, on a pas mal de dépenses à côté et ça je vais vous le présenter justement très bientôt. Mais c'est simplement pour vous montrer que c'est vrai que quand on a acheté cet appartement, on s'est basé sur la totalité de nos revenus, pas juste les siens. Et clairement, même si son revenu est quand même plus que correct, enfin franchement on a été dans des situations bien pires que ça par le passé, donc je peux pas me dire que c'est la catastrophe. Mais ce à quoi on est habitué d'habitude, ça va nous changer les choses. Malgré tout, je vous dis ça avec le sourire parce que, encore une fois, en ce moment, je suis franchement des plus heureuses. Je sais même pas où je vais finalement, mais je suis juste contente, ravie. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour l'instant, ça me stresse pas trop. Encore une fois, j'y pense quand même des fois et je commence quand même à essayer de voir un peu à quoi va ressembler le budget ensuite. Mais ça me dérange pas de devoir adapter. Et ça me dérange pas d'être dans le flou pour la suite et tout ça, je sais pas, je ressens une certaine paix en ce moment. Et je pense que j'en avais besoin, donc j'apprécie le temps présent et on verra ensuite, clairement. Je vais maintenant passer aux autres frais, je regarde mon petit budget Excel en même temps, je vais même l'attraper là, comme ça je peux vous dire un petit peu tout. Mais globalement, en eau et en électricité, on tourne à une moyenne de 88 $ par mois. Ça peut être plus que ça, surtout pendant les mois d'été, on va pouvoir monter à 100 $. C'est majoritairement lié à l'utilisation de la clim, parce qu'il fait très chaud l'été. Donc rien que la facture d'électricité peut monter à 80 en fait. Voilà. Pour internet, on est à 80 $ et clairement j'ai essayé de négocier ce tarif, avant c'était facile, maintenant ça ne l'est plus très clairement, ils ont pas voulu me faire de prime, il faudrait peut-être que je réessaye, que je tombe sur un autre agent, que je m'y donne un peu plus, probablement, mais dans l'immédiat 80 $, ça a l'air d'être le prix en ce moment, l'inflation, vous savez, voilà. Ensuite pour les téléphones on est à 64 $ pour nos 2 forfaits, clairement ça va pas être négociable ça, parce qu'on est vraiment au plus bas, je pense qu'il soit possible de trouver ici, pour ce dont on a besoin en termes d'usage en tout cas. On est toujours sur Netflix, mais j'avais baissé au compte basique pour payer moins parce que c'était monté quand même à 16 ou 17 $, je crois, cette histoire. On est à un peu moins de 11 $ pour Netflix. On a Hulu aussi, qui est à 9 $, chose dont on va peut-être se passer, parce que vous savez, tous ces trucs de streaming, finalement ça s'additionne pas mal, donc on se passera peut-être de quelques-uns. Amazon Prime, j'avais payé à l'année, ce qui fait une moyenne de 11 $ et 58 centimes par mois. Donc ça c'est déjà payé pour l'année, mais je le compte mensuellement. Honnêtement, pour la nourriture, on tourne autour de 600 $ par mois. On fait généralement au minimum un HelloFresh, ce qui coûte un peu plus cher que d'aller faire les courses, mais ça nous donne des idées recettes dont on se resserre ensuite. Donc on trouve ça pas mal. Ouais, dans l'immédiat je comptais 600 $ parce que des fois ça nous arrive de manger à l'extérieur et de dépasser le budget de nourriture à l'extérieur dont je vais vous parler après, ce genre de choses. Et honnêtement le coût de la nourriture a juste énormément augmenté. La plupart du temps on va à Aldi, ce qui permet vraiment de réduire le coût. Enfin tu peux faire un plein de courses pour la semaine pour 2 personnes pour à peu près 100-120 $ je dirais si tu veux de la viande chez Aldi. C'est pas du tout le cas dans les autres magasins où tu en aurais pour 200 $ en fait pour exactement la même chose au minimum. Donc ouais, on compte 600 $ pour être un peu plus large, même si je pense que parfois on est peut-être à 500, mais voyez-vous, la nourriture s'additionne vite. Et ensuite on a l'assurance santé. Kevin avec son travail
il bénéficie d'une assurance santé pour nous deux, on y a ressouscrit vu que j'ai perdu mon travail. Mais pour tout vous dire, il doit payer quand même 180 $ de ses poches pour cette assurance santé pour nous deux. Le travail prend la majeure partie du coût parce que c'est bien plus que ça dans les faits, bien plus. Mais on doit quand même mettre 180 $ là-dedans. Ce à quoi j'ajoute des coûts médicaux supplémentaires à 50 $. J'ai vraiment ajusté mon budget pour vraiment avoir un petit peu les petites surprises parce que oui, même si on a une assurance santé, ben, sachez que si on va chez le médecin, on a quand même une copay à payer qui pourrait être de 25 $ chez un spécialiste ou médicaments par exemple. Il faut savoir qu'ici c'est pareil, quand tu as une assurance, la plupart du temps tu as des bénéfices en pharmacie aussi, donc tu vas payer moins tes médicaments, mais tu vas les payer quand même. Donc je compte ces 50 $ de frais médicaux par mois au cas où. Il suffit même d'une visite aux urgences, l'assurance prend une grosse partie certes, mais il reste peut-être 600 $ à charge. Si tu divises les 600 $ par mois sur l'année, bah ça monte vite. Voilà. L'assurance voiture, on était à 105 $ par mois. L'assurance en Floride, surtout à Miami, mais je crois que c'est en Floride en général, les assurances voitures sont très chères. Et là, tout le monde se plaint des premiums qui ont augmenté. Ça n'a pas manqué, ça a augmenté pour nous aussi. On va repasser du coup à 130 par mois là bientôt, on sera plus à 105. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Maintenance des voitures, alors on n'a plus de crédit voiture. Donc ça c'est magnifique, ça change énormément sur un budget, surtout là que j'ai perdu mon travail. Clairement c'est une paix intérieure immense que de ne pas avoir des centaines de dollars à donner dans une carcasse métallique qui roule. C'est quelque chose qui me rassure, mais je compte quand même 60 $ par mois de maintenance. Comme ça, si demain on doit mettre 1000 $ parce que notre voiture a un problème, vu qu'on a des voitures un peu plus anciennes du coup, ben si tu fais le prorata sur l'année, voilà quoi. Sachant qu'une dépense de 1000 $, c'est pas quelque chose qui arrive tous les ans. Et pour l'essence et les péages, on compte 80 $ désormais, plus que d'habitude, parce que le prix d'essence a lui aussi augmenté, bien sûr. Quoique ce soit bien moins cher que chez vous en France, si vous me regardez de la France. Mais quand même. Maintenant c'est parti pour les animaux. Pour les lapins, on dépense à peu près 40 $ par mois. Et je voulais vous décrire un petit peu plus pour Sally. J'ai compté 50 $ pour sa nourriture et ses jouets. En vrai, c'est plutôt pour les treats, comme on appelle ça ici, donc les trucs qu'elle aime bien, parce que sa nourriture en soi, elle fait très longtemps avec le sac, qui cela dit coûte 80 $, mais voilà, elle fait plusieurs mois avec, facilement 4-5 mois, donc on est large. Mais on a une assurance santé pour elle, qu'on a pris avant même d'aller la chercher d'ailleurs, parce qu'en fait, dès que tu fais ta première visite vétérinaire, s'il trouve un problème chez le chien avant que tu aies l'assurance, tu seras jamais couvert pour cette condition ou ce problème médical qui aurait été trouvé. Donc on a vraiment voulu se protéger là-dessus, parce qu'il faut savoir que ça peut chiffrer très vite une opération aux États-Unis. Par exemple, je faisais un petit peu, j'épluchais les forums et je voyais des gens qui disaient que leur chien avait avalé un jouet, qu'il avait dû se faire opérer parce que ça passait pas. Et c'était déjà 5 ou 6 000 $ pour cette opération en question. Donc clairement, on se protège, on met 54 $ par mois dans une assurance santé pour elle, qui montera avec l'âge. Assurance qui du coup en cas d'urgence nous couvre à 90% de peu importe ce qui se passe, et couvre aussi pour les conditions, je sais pas, par exemple elle se mettrait à avoir des problèmes cardiaques, il faudrait qu'elle soit suivie par un cardiologue, qu'elle ait un traitement à vie, tout serait couvert à 90% puisqu'elle est assurée avant que le problème soit découvert. Voilà, on se protège. Et on compte 200 $ par mois dans tout ce qui est classe, grooming, donc quand elle va chez le toiletteur en fait, pet sitting, donc quand elle reste chez quelqu'un parce qu'on part en voyage, etc. Vous savez qu'on voyage beaucoup. J'ai voulu compter 200 $ dans tout ça parce que, par exemple, le toiletteur, c'est pas vital pour elle. Je peux la laver moi-même, mais elle y va quand même une fois de temps en temps parce que je veux qu'elle soit habituée à l'endroit, à comment ça se passe, au cas où. Par contre, la laisser dans des boarding, qu'on appelle ça ici, quand on part en voyage, quand on part en week-end, ça arrive souvent, et même si on la prenait avec nous, en fait, l'avion, pour un chien, ça a un coût. Les hôtels pour chiens, ils font généralement des frais supplémentaires, donc on voulait vraiment inclure ça, parce que pour nous, c'était hors de question de se priver en termes de voyage quand on s'est décidé d'avoir un chien, donc on a tout de suite mis dans le budget
cette somme. Sachant que quand on part en vacances, c'est généralement 2-3 jours. Donc si tu pars 3 jours de nuit, tu vas payer 2 nuits en fait en boarding chien. Mais il faut savoir que c'est 50 $ la nuit pour faire garder son chien. À Miami en tout cas, c'est peut-être différent dans d'autres villes. Et quand je vous dis 50 $, c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé, parce que ça peut vite monter aussi à 65, 80 $ la nuit, des choses comme ça. Je crois que c'est un petit peu différent de vos tarifs en France, de ce que j'ai entendu de proches qui ont des chiens en France et qui les font garder parfois. Mais voilà, pour nous c'était vital d'inclure tout ça. On y reviendra ensuite. Le sport, on dépense 150 $ par mois dans le sport, à l'heure actuelle des choses. Et en tout ce qui est shopping et entertainment, donc tout ce qui est trucs sympas à faire entre nous, entre amis, tout ça, on compte 250 $, c'est assez large. Et on compte aussi 250 $ pour manger à l'extérieur, que ce soit fast-food, restaurant, tout ça, tout ça. On a aussi 600 $ dans les voyages. Encore une fois, tout ça c'est actuellement avec le niveau de revenu qu'on avait. Tout ça va bien changer avec les nouveaux revenus. Et on avait 133 $ dans le pass annuel Disney que j'ai payé en plusieurs fois. Je me suis dit je vais le payer sur l'année, comme ça c'est fait comme si c'était un abonnement, pourquoi pas. Je compte désormais aussi 200 $ en catégories diverses, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui peuvent arriver par-ci par-là, qu'on sait pas trop dans quelle catégorie les mettre, et je voulais être large sur le budget désormais. Ensuite on va s'attarder sur tout ce qui était un petit peu économie, etc. Automatiquement de nos salaires, à Kevin comme à moi, il y a 862 $ qui partaient dans nos 401k, donc nos comptes retraite avec l'entreprise. Donc ça c'était automatique, et ensuite on mettait de nous-mêmes 1500 $ par mois dans nos comptes retraite qu'on a par nous-mêmes, pas avec l'entreprise. On mettait aussi 200 $ en crypto-monnaie majoritairement, et 1100 $ dans le compte épargne. Je vous avoue que ça tendait à changer un petit peu, parce que après la première fois où j'ai été virée, j'ai pas mis à jour ce budget là, mais on était plutôt du genre à mettre 2000 et quelques dollars dans le compte épargne, parce que j'avais peur d'être virée à nouveau, et je voulais avoir une somme en fait qui soit une sorte de fonds d'urgence au cas où ça arrive à nouveau, et au cas où on ait vraiment besoin de piocher dedans à un moment donné, parce que je me rends pas compte de ce que ça va donner avec un seul salaire. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un seul salaire comme ça. Donc ouais, ça tend à bouger un petit peu, mais bon, tout ça, ça représente notre budget avec les revenus qu'on a actuellement. Vous allez vite comprendre que notre budget voyage, détente, resto, enfin tous les trucs en fait pas obligatoires, représentent quasiment 2000 $ si on prend en compte même le boarding par exemple pour Sally, parce que clairement si on voyage moins, on aura moins besoin de la faire garder par exemple. Donc ça va être facile de tout couper pour que notre vie avec un seul salaire soit plus facile. Clairement, il va falloir qu'on réduise très très fortement le budget voyage, le budget sortie, le budget resto, tous les trucs en fait amusants, si je peux dire. Et il va falloir aussi qu'on coupe dans tout ce qui est économie. Donc ce qui va dans le 401k, donc le compte d'entreprise de Kevin, ça c'est hors de question d'y toucher, ça ira toujours. Mais c'est clair et net qu'on ne devrait plus être capable d'épargner beaucoup. Je vous avoue que j'ai encore du mal à voir comment on va couper le budget exactement, dans le sens où on a quand même besoin, surtout Kevin qui va bosser, de continuer à avoir certaines activités où il peut quand même se détendre et lâcher la pression et tout ça. Par exemple le sport, hors de question d'y toucher, ça c'est pas quelque chose qu'on veut toucher, parce que pour gagner ce salaire là, il faut aussi que lui de son côté, il puisse continuer de le gagner, et pour ça, il faut quand même un certain équilibre mental qui passe aussi par le fait de faire des choses amusantes parfois. Sinon, croyez-moi, c'est pas facile. Donc je voulais vous montrer un petit peu l'état de notre budget actuel et vous parler vraiment de ce qu'on va pouvoir couper plus ou moins. Et voilà, je vous avoue que quand je vois ce budget, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible, c'est juste que quand tu t'habitues à un niveau de vie, c'est assez difficile de couper sur des choses que tu avais l'habitude de pouvoir faire ultra simplement, tout en continuant d'économiser des sommes, plusieurs milliers par mois, on parle quand même. Donc c'est vrai qu'on était enfin dans la situation idéale, et on peut pas dire que ça aura duré très très longtemps. Tout simplement. Après, comme je vous dis, on a connu des situations, comparativement à ça, dramatiques financièrement au début quand on est arrivé par exemple. Donc dans tous les cas, on sera heureux, on va s'en sortir, ça va le faire. Mais évidemment, tous ces changements, vous imaginez bien que ça va devoir mener à un nouveau budget.
Je pense que vous voyez un petit peu là où je vais. On va couper sur, bien sûr, sur ce qui est dépenses non obligatoires, puisque les dépenses obligatoires, il n'y a pas le choix, on est obligé de payer tout ça. Non, faudrait pas qu'on en arrive à perdre l'appartement ou ce genre de choses. Manger, c'est aussi vital, donc malgré l'inflation, c'est clair qu'on ne va pas passer à manger des pâtes tous les jours. On a eu cette phase de Maruchan tous les midis parce qu'on n'avait pas les moyens de manger, mais je ne veux pas repasser par ça, c'est hors de question. Donc on va faire avec ce qu'on a dans l'immédiat et on va adapter en coupant vraiment toutes les dépenses non essentielles dans un premier temps, puis voir un petit peu ce que ça donne. Si ça nous permet quand même d'avoir assez de loisirs, où ça nous mène, tout ça, tout ça. À part ça, qu'est-ce que je tenais à vous dire? Bah oui, évidemment, tout ça, ça me fait... Vu qu'on va devoir toucher aussi à ce qu'on économise, ça induit que ça fait un impact, bien sûr, sur nos objectifs financiers à long terme, c'est clair et net. Va y avoir un petit impact. Surtout, la question est comment on pense maintenant sur ces objectifs à long terme. Est-ce qu'on veut toujours une retraite à 40 ans? Est-ce qu'on a toujours exactement les mêmes objectifs? Et ben ça, pour tout vous dire, ouais, je parle déjà depuis très longtemps. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que j'aurai pas mal de choses à vous dire sur tout ça aussi, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.